Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un fromage garni. Un magnifique Brillat Savarin garni avec de la truffe et une préparation à base de truffe plutôt simple et extrêmement gourmande et riche en saveurs. L'association du fromage de vache doux et crémeux avec la puissance de la truffe, j'en ai déjà l'eau à la bouche. Alors allez, c'est parti, place à la recette du Brillat Savarin à la truffe. On va donc commencer notre recette par préparer la fameuse garniture. Donc mascarpone. Là, on a pris en fait ce qui s'appelle, alors ça s'appelle la tartufata. La tartufate, c'est un mélange en fait de truffes et de champignons. Je sais que acheter de la truffe, bah c'est pas donné. Donc on a, j'ai mis du moins, une préparation qui coûte un peu moins cher et qui donne aussi pas mal de goût de truffe. Comme ça, on gardera la truffe fraîche pour faire des copeaux et ça sera gustativement parlant meilleur. Hein. Un peu de sel. Un peu de poivre. On va goûter, hein, toujours. Parfait. On va le réserver là et on va passer à notre Brillat Savarin. Le Brillat Savarin, c'est tout simplement un fromage à base de lait de vache et il fait partie de la famille des pâtes molles à croûte fleurie. Moi, là, à l'heure actuelle, c'est un Brillat Savarin frais, mais généralement, c'est un petit croûte un peu comme le camembert ou le coulommiers. Hein. Et ce fromage est un fromage IGP, ce qui veut dire que c'est une indication géographique protégée. Il est produit du centre de la Seine-et-Marne au sud-est de la Bourgogne. Brillat Savarin. J'ai pris un grand couteau avec une lame assez fine et on va venir tout simplement viser la moitié du fromage et l'ouvrir en deux. Parfait. Et on va venir la mettre délicatement et l'étaler sur notre fromage. Je vais récupérer ma mandoline. On va venir s'occuper de faire maintenant des copeaux de truffes. On a notre préparation mascarpone et tartufata au milieu et on va venir maintenant faire des copeaux donc de truffes fraîches. On fait attention à ses doigts. Voilà. Bon, après, je me doute que vous n'allez pas avoir une râpe à truffe à la maison. Hein. Donc une mandoline et on taille très fin. On va voir ce que ça donne avec une. Et au pire, on ajustera. Ouais, on va se partir. Maintenant, on va récupérer le demi. On va venir disposer comme ceci. On appuie légèrement. On fait bien les bords. Un peu comme si vous faisiez des macarons. Notre fromage est terminé. Vous avez vu, c'est une recette très rapide, très facile. Par contre, ce fromage, il faut le laisser au minimum 3 jours au frigo avant de le déguster. Donc oui, il faut être patient. On le récupère. Soit vous le mettez dans un tupperware. Moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais le filmer pour bien que ce soit hermétique. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire en amont pour laisser le temps aux saveurs, en gros, de se diffuser et décupler. Et après, vous verrez, c'est une tuerie à l'état pur. Là, le Brillat Savarin est prêt à être mis au frigo pendant minimum 3 jours. Je suis fou de Brillat Savarin à la truffe.